ne rien faire pendant la coupure hivernale? C'est la question à laquelle je réponds dès maintenant pour Cyclisme Attitude. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra et je vais donc parler avec vous de la coupure hivernale. C'est la dernière vidéo à ce sujet. Après, on va reprendre l'entraînement. Donc vous voyez, il est important de réussir sa coupure, mais pour la réussir, faut-il ne rien faire ou faut-il faire quelque chose? Alors, j'ai déjà répondu à cette question, quoi faire pendant la coupure, que faire pendant la coupure? Aujourd'hui, je vais, dans cette vidéo, parler d'un sujet spécifique, ne rien faire pendant la coupure. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui n'ont rien fait pendant la coupure. Il est vrai que quand on coupe, il est si facile de se laisser aller une fois que l'on est descendu de vélo et de ne plus rien faire. Peut-être êtes-vous dans ce cas. Alors est-ce que vous devez culpabiliser? Est-ce que c'est grave si vous n'avez rien fait pendant la coupure? Eh bien, sachez une chose, c'est que peut-être que si vous n'avez rien fait pendant la coupure, c'est que vous en aviez besoin. Donc, la première chose à vous dire, c'est que vous aviez besoin de ne rien faire. Et que si vous n'avez rien fait, eh ben, c'est que vous êtes finalement comme neuf. Donc, vous ne sortez pas fatigué de la coupure. Et ça, c'est la deuxième chose. Vous ne sortez pas fatigué de la coupure. Et c'est un point positif, c'est une très bonne chose. Alors, bien entendu, vous sortez pas fatigué de la coupure, c'est une très bonne chose, mais maintenant c'est la reprise. Et comment faire la reprise? Comment réussir la reprise? Eh bien, vous n'allez pas reprendre l'entraînement à vélo, par exemple, avec l'entraînement inversé. Ce que l'on appelle l'entraînement inversé. Vous n'allez pas, plus précisément, reprendre l'entraînement comme un bourrin, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire qu'il faudra être trop calme. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien fait que vous devez ne rien faire lors de la reprise, c'est-à-dire simplement faire des balades à vélo. Non, vous n'avez rien fait, vous aviez besoin de ne rien faire et vous avez tout mon soutien et tous mes encouragements, sachez-le. Je comprends que l'on ait envie ou besoin de ne rien faire ou que l'on se laisse aller et que l'on ne fasse rien. Donc la seule chose que vous devez savoir, c'est en fait il faut se connaître. Alors c'est vieux comme le monde, hein, la fameuse phrase, le fameux conseil, dicton, appelez ça comme vous voulez, connais-toi toi-même. Mais ça, c'est vrai, c'est important. Connaissez en tout cas vos limites, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Jusqu'à quel point est-ce que vous pouvez forcer. En fait, adaptez votre entraînement. Donc, ce n'est pas grave, vous adapterez votre entraînement en fonction de votre état. Vous allez très vite voir sur le vélo, surtout si vous partez à l'entraînement avec votre groupe habituel, ben vous allez voir si vous êtes toujours dans la même condition ou non. Donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous en faites pas. Vous allez refaire du vélo, ça va revenir. C'est juste que vous allez adapter votre entraînement pour réussir votre reprise. Voilà. Donc si vous n'avez rien fait, moi j'ai envie de vous dire tout simplement, la saison est longue, des courses il y en a plein, et vous allez connaître de beaux jours sur le vélo et vous allez connaître de bonnes sensations, de belles réussites. C'est juste qu'il faut adapter. Donc non, ce n'est pas grave, il suffit juste d'adapter sa reprise, d'adapter son entraînement de reprise pour ne pas se griller. Se griller, ce n'est pas sur le temps long, c'est bien sûr sur le temps court. C'est-à-dire en fait, vous culpabiliser, vous dire ah ben je viens de reprendre et puis j'ai voulu voir si j'étais meilleur que lorsque j'ai arrêté, donc j'ai choisi une côte et je l'ai faite à fond au sprint.
Bon, si vous faites ça comme ça, forcément, vous allez finir peut-être complètement essoufflé, rouillé. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est attention aux blessures. Donc lors de la reprise, il ne faudra pas se blesser. On va parler plus en détail de la reprise dans d'autres vidéos. Elles vont être publiées très vite là sur la chaîne Cyclisme Attitude. Comment réussir sa reprise. Mais cette vidéo-là, c'est une vidéo spécifique pour vous dire que si vous n'avez rien fait lors de la coupure hivernale et que donc vous avez vraiment coupé, eh bien, ce n'est pas grave. Et si vous n'avez absolument rien fait et que vous n'avez même pas respecté, mais alors vraiment pas du tout ce que je vous avais dit, donc que faire, c'est-à-dire prendre soin du matériel et de votre vélo, de l'amener chez le mécanicien, chez le vélociste, ben c'est pas grave non plus, hein. Maintenant il va falloir reprendre, donc ne prenez pas ça, en revanche ça c'est très important, ne prenez pas ça comme excuse pour différer la reprise de votre entraînement. En fait, si vous n'avez rien fait, ce qui va vous faire le plus grand bien, c'est de pédaler, c'est de remonter sur votre vélo, de pédaler et d'enchaîner les kilomètres et les heures. Vous allez voir, ça va revenir, ne vous en faites pas. C'est juste que il faudra adapter votre entraînement et ça, on va en parler dans les prochaines vidéos pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne. Donc, dès la mise en ligne des vidéos sur le sujet, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications. C'est ce qui vous permettra d'être prévenu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, c'est important pour l'algorithme et pour Cyclisme Attitude. Cyclisme Attitude, c'est un nouveau média sur YouTube, mais pas que YouTube. C'est un nouveau média, Cyclisme Attitude, à part entière. L'année prochaine paraîtra d'ailleurs le numéro 1 du magazine Cyclisme Attitude.